Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bon sabbat à chacun de vous. Donc, ce matin, nous allons continuer avec notre leçon de l'école du sabbat qui portait le titre « Élection par la grâce ». Quel était notre verset ou notre... Romains 11. OK, Romains 11. Je vais changer ça. Romains 11, 1 à 18. Parfait. Donc, nous allons voir la grâce de Dieu aujourd'hui, élaborer un peu plus sur ce sujet-là, puisqu'on sait que Paul en a déjà parlé un peu auparavant. Mais nous allons mettre un emphase aujourd'hui pour voir qu'est-ce que c'est que l'élection par la grâce. Avant de commencer, nous allons faire une courte prière. Et par la suite, nous pourrons entamer notre révision. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir être ici réunis, Seigneur, pour t'adorer en esprit, en vérité. Que tu puisses bénir chacun de nous ici présents et que tu puisses, Seigneur, par ton esprit, bien nous permettre de mieux comprendre ce passage de la parole que tu nous permets d'étudier et de comprendre, Seigneur. Eh bien, je te prie pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Oups. Paul débute en nous montrant que Dieu ne fait exception de personne. Même si Israël n'est plus le peuple de Dieu, c'est ce qu'on verra aussi dans le chapitre 11, il reste que la grâce existe pour les gens qui y sont. Tout comme Paul affirme qu'il est lui-même juif et persécuteur auparavant du Christ. Verset 1, il nous dit « Car je suis moi-même Israélite de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, 11 verset 2, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il intercéda envers Dieu contre Israël, disant. » Donc on voit ici que Paul, malgré que on peut voir que l'Israël en tant que nation a été rejeté par Dieu, eh bien, les Israélites, les personnes qui sont d'Israël, eux ne sont pas rejetés, sinon Paul n'aurait pas pu être sauvé, si on suit la logique des choses. Donc, on voit ici que Paul est un exemple flagrant aussi, non seulement qu'il était juif, mais qu'il était lui-même persécuteur auparavant du Christ. Et Paul commence aussi en citant l'exemple d'Israël. Donc, on va d'Élie, désolé. Donc, on va prendre aussi l'histoire d'Élie pour voir qu'est-ce qui est important à comparer entre l'histoire d'Élie et notre temps à nous. Est-ce qu'on peut faire un bref résumé de l'histoire d'Élie que Paul ici décrit? Quel lien que Paul voulait faire entre l'histoire d'Élie et pour nous? Qu'est-ce qu'on peut en ressortir? La première question, quel est le lien avec l'histoire d'Élie? Ou qu'est-ce que Paul voulait faire ressortir de l'histoire d'Élie? Si vous avez lu un peu Romains 11. Ouais. Moi, je dirais que Dieu s'est gardé toujours un reste. Mm-hmm. D'après son élection, un reste qui ne fléchit pas les genoux devant Baal. Alors, Élie pensait qu'il était le seul en ce moment qui servait Dieu et on cherchait à les tuer. C'est en ce moment-là que Dieu lui a dit, il y a 7000 hommes encore qu'il s'est réservé en Israël qui ne se prosternent pas les genoux devant Baal. Mm-hmm. Donc, même quand Israël est rejeté comme nation, mais Dieu, selon son élection, il s'est réservé un reste de son peuple qui le sert activement et qui ne fléchit pas les genoux devant Baal. C'est pourquoi la nation ne va pas être sauvée entièrement, mais ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel
comme Dieu, Jésus s'est tourné vers tout le monde, il dit, son peuple l'a rejeté, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Israël est compris. Amen. Merci, Renard. Donc, effectivement, il y a un aspect important du reste qu'on va parler un peu après. Qu'on va parler après. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une autre partie intéressante aussi en lien avec ce petit nombre. OK? Parce que comment Élie, c'est intéressant de voir comment Élie aussi percevait ce reste-là. Donc, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que malgré que nous semblons un petit nombre, nous pouvons juger selon les œuvres des autres? Parce que Élie, c'est comme ça qu'il se basait. Il disait, je suis seul, je suis un petit nombre, il se repliait sur soi-même, il est tombé un peu dans une forme de dépression ou d'anxiété généralisée par rapport à son travail, à son œuvre. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit, arrête de juger les œuvres des autres, parce que je me suis gardé, comme Renan a dit, 7000 hommes fidèles à moi, qui ne sont pas tombés devant Baal. Ça dit, verset 4, qui ne sont pas tombés devant l'image de Baal. OK? Donc ça, c'est intéressant. C'est un passage intéressant dans Romains 11, 5, 6 qui dit « Il y a donc aussi qui ont été réservés en ce temps selon l'élection de la grâce. » OK? Donc là, on introduit l'élection de la grâce qui est notre sujet du jour. OK? Ça dit « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Au contraire, si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Autrement, les œuvres ne seraient plus des œuvres. » Donc là, ici, Paul il fait son habitude où il redit des choses, puis on semble un peu mélangé, tandis que c'était simple. Mais ici, c'est quand même simple. Okay? Parce que si on dit que c'est par les œuvres, c'est plus par la grâce, puis si on dit que c'est par la grâce, c'est plus par les œuvres. C'est juste ça que Paul veut dire. C'est quand même assez simple. Donc, on comprend ici que, verset 5, c'est l'essentiel. Il y a donc aussi qui ont été réservés en ce temps selon l'élection de la grâce. Donc, il y a 7000 personnes qui ont été réservées pour ce temps, en ce temps, par rapport à l'élection de la grâce. Okay? Dieu nous dit la même chose aussi à nous. Okay? On a tendance des fois à juger, à voir ce que les autres font, à dire « Ah ben lui, il est pas bon, lui, il est bon, lui, c'est un vrai enfant de Dieu, lui, non. » Mais Dieu dit « Je me suis réservé un peuple. Okay? » Dieu dit dans tout, n'importe où, Dieu s'est réservé des gens. Donc, on ne doit pas tomber dans la même erreur qu'Élie en fait, ou se dire « On est seul, il n'y a personne, etc. » Tandis que Dieu dit « Je me suis réservé des gens. » Okay? Puis si à l'époque, Israël était plusieurs millions, puis il y en avait 7000, aujourd'hui, on est plusieurs milliards, et ça en est réservé plusieurs centaines de milliers aussi. Okay? Peut-être centaines de millions aussi, je ne sais pas. Donc, il faut vraiment plutôt qu'agir comme Élie, il faut plutôt prier, puis demander à Dieu de nous guider. Puisque nous savons qu'il y a des gens. Okay? C'est ça que Dieu dit. Dieu il se base sur l'élection de la grâce. Tandis que nous, on a tendance à se baser sur l'élection de la vue, l'élection des œuvres. Mais Dieu dit qu'il faut se fier à la grâce. Lisons un court commentaire qui nous dit « La grâce de Dieu est manifestée à tous les hommes et s'étend à tous. Ceux qui acceptent la grâce sont les élus, quelle que soit leur tribu ou leur nation. Bien que le plan de salut englobe le monde entier, il est triste de constater que seuls quelques-uns parmi tous les peuples et toutes les générations l'accepteront. » On sait, comme Renard a parlé, il y en avait 7000 parmi une vaste majorité. Et Dieu, il aussi a dit qu'il y avait un petit reste. Okay? Donc, c'est important de comprendre le reste. Okay? Pour nous, dans les derniers temps, qu'est-ce que nous dit la Bible sur le reste? Oui. Puisqu'on sait que le terme le reste, il y en a parlé, Renard il a parlé du reste, c'est pour ça qu'on va revenir, il a parlé du reste. Là, Paul, il parle du reste encore à son époque. Ben, à notre époque, est-ce qu'il y a un endroit dans la Bible où on parle du reste? Ouais. Quels sont les versets? Ou quel est le verset, s'il y en a un ou plusieurs? Moi, ce que j'aimerais qu'on ait, c'est pour l'élection de sa grâce, l'élection de la grâce.
Comment peut-on l'expliquer? Bonne question. Moi, je dis, Parler de quoi? en fait, des deux points. OK, vas-y. On parle pour répondre à ta question, dans Apocalypse 7, on parle je pourrais dire d'un reste qui vont connaître une grande tribulation dans Apocalypse 7, verset 14. Je sais pas si je dois le lire ou... Oui, dis-le. OK. C'est... Et je lui dis, Sire, tu le sais. Il me dit, ceux-ci sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui est assis sur le trône habitera parmi eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. Car l'agneau est au milieu du trône, les paîtra et les conduira aux fontaines des eaux vives, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Donc, Apocalypse 7, de 14 à 17. Puis aussi, pour répondre à la question de Renard, en quoi consiste l'élection de sa grâce? D'après moi, c'est des gens qui ont un grand intérêt pour la parole de Dieu et pour l'amour de Dieu. Et ils sont pas ils sont pas emportés par les choses du monde ou par je pourrais dire la mode ou qu'est-ce que le monde en fait partie, mais ils suivent vraiment Dieu et l'agneau. Donc c'est le fait comme d'accepter Jésus-Christ comme notre, je pourrais dire notre sacrifice ou choisir en fait Jésus-Christ comme notre justice. OK. Oui, il y avait... Ça. Je pense Ça qu'il fait y a bien. besoin du micro, vraiment. Non, c'est pour les gens qui sont sur Zoom. Oui, c'est pour les gens sur Google. OK. Oui, alors il y a les versets Romains 9, verset 27, et puis Ésaïe 10, verset 22 aussi, qui parle de quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Alors Dieu se réserve toujours un reste, même quand le monde s'enfuit dans toutes leurs affaires. C'est pas tout le monde qui va périr, mais il y a toujours un reste. Et que c'est la Amen. part de reste. Oui. Mais c'est juste pour juste parler un peu de l'élection de Dieu. C'est juste, parfois nous pensons que les pasteurs, les dirigeants, les évêques, ce sont eux que Dieu a choisis. Parce qu'ils ont pris le sacerdoce de Dieu, ils sont entrés dans le sacerdoce de Dieu, ils ont un ministère qu'on a vu. Mais il y a des gens qui ont un ministère peut-être silencieux, des gens qu'on n'a pas aperçus, des gens que Dieu a choisis et qui font un travail colossal. Il y a ce que la grâce de Dieu a fait, c'est pas les œuvres, c'est deux choses différentes. Laisse-moi remplacer les œuvres par performance. Dieu ne sauve pas, Dieu ne répond pas à notre performance. C'est pas parce que nous faisons un grand travail que Dieu nous accepte et puis nous allons être sauvés. La grâce, c'est ceux qui ne font rien du tout, mais Dieu lui-même a choisi. Parce qu'ils ont la foi en Jésus-Christ. Donc, la grâce est donnée par qui? Par la foi. Dieu met la grâce disponible. Ceux qui acceptent la grâce par la foi, la grâce les a transformés, les a changés. Ils sont élus, non à cause de quelque chose qu'ils ont fait, mais ce que Dieu a fait est suffisant. C'est ça que Martin Luther voulait prêcher quand il quitte l'Église catholique, qui dit « Et le juste vivra par la foi » ou bien par sa foi.
parce qu'il il a étudié ce qu'on appelle la justification par la foi. L'élection de la grâce. Il y a un passage, c'est dans Romains chapitre 8, à partir des versets 26 à continuer. Pierre, on appelle ça la chaîne dorée du salut. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est l'élection de sa grâce. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, les théologiens appellent ça la chaîne du salut, la chaîne dorée du salut. Dieu a un processus de sélection pour monter avec ceux qui acceptent la grâce de Dieu. Bien qu'on n'a rien fait, autrefois, ce n'était pas comme ça. Autrefois, dans l'Ancien Testament, le salut s'est donné par les œuvres. Dieu répond à ce que les hommes font. Maintenant, c'est les hommes qui répondent à ce que Dieu fait. Dieu, les hommes doivent répondre à la grâce. Croire seulement, c'est par la foi, vous êtes élus. Dieu vous a élus, vous a qualifiés parce que vous avez la foi en son Fils. C'est là que Dieu nous a élus. Mais autrefois, l'élection, c'était par les œuvres. Maintenant, c'est par la grâce. Amen. Merci, Renard. Je sais qu'il y avait Daniel aussi qui voulait... C'est correct? OK, parfait. Parfait. Mais merci pour vos interventions. Est-ce que vous aviez d'autres versets en lien avec le reste? À citer, Ramna t'a cité 7-14, c'est ça? Oui, Apocalypse 7-14. 7-14. Sophanie a cité Romains 7, verset 10. 7-10 aussi, OK. 11, 5 aussi. 9, verset 27, désolé. Bon, attends, à quel verset, là? Il y a 8 versets qui sont sortis. 9-25? 27. 9-27. Amen, exact. Puis 11-5? Ouais, il y a même dans le temps présent. Parfait. Il y a aussi Apocalypse 12, verset 17, qui dit « Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » Ici, c'est pour montrer aussi que, comme on a tous cité, on a cité différentes époques à travers l'histoire. On a cité Élie, après ça, on a cité à l'époque d'Ésaïe, qui n'est pas la même époque qu'Élie. On a cité l'époque de Paul. Puis là, on cite ici, pas nécessairement juste la fin des temps, mais aussi l'époque de la fin, en fait. Donc, on voit en fait que depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin, parce que quand Jésus va revenir, eh bien, il y aura toujours un reste qui lui sera fidèle. OK? Donc, ça, c'est très intéressant, très important à comprendre. Et c'est lié, comme Renard l'a si bien expliqué, à l'élection de la grâce. Okay? L'élection de la grâce est disponible pour tous, mais il y aura un reste qui sera sauvé. Donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle Israël ne l'a pas obtenu, car ils l'ont cherché par les œuvres. Verset 6, « Or, si c'est par grâce, bien, qui décrit, c'est pas par les œuvres. » Et verset 7, il dit, « Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu et les autres ont été aveuglés. » Donc, un aspect intéressant ici à comprendre. OK? Quel a été le résultat d'Israël dans leur recherche de la grâce par les œuvres? Quel aurait été le résultat? Même on pourrait dire, si on prend le résultat d'Israël à l'état final avant qu'il soit rejeté, c'est quoi la situation? Qu'est-ce qui faisait en sorte? Ils n'ont pas obtenu la justice. Oui. Ils n'ont pas été capables de l'obtenir. Quel était leur état? Si on prend les derniers moments de l'existence d'Israël en tant que nation de Dieu, on va dire ça comme ça, OK? Dans quel état ils se trouvaient spirituellement? Parce que c'est pas le même état qu'avant. Non. Ils étaient peut-être dans le même résultat, mais ils n'étaient pas dans le même état. Parce qu'il y a vraiment un aspect intéressant ici à voir. Par exemple, entre le dernier prophète et la venue de Jésus, il y a combien de temps qu'il se passe? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé d'autres prophètes? C'est toutes des questions qui vont nous amener aussi à bien comprendre. Et ça dit ici. Ils étaient endurcis. Mm-hmm. Ils ont rejeté Dieu. Alors c'est pour ça Dieu...
C'est pour ça que Dieu les a laissés tomber à un moment donné. Oui, exactement. C'est la différence entre l'époque, on pourrait dire, avant le Christ, puis à l'époque du Christ. OK? On voit parce que, je veux dire, avant le Christ, Élie, il y a eu d'autres prophètes. Dieu a envoyé des dizaines de prophètes. OK? Si ce n'est pas des centaines, parce qu'il y avait des écoles de prophètes, pour qu'ils travaillent en Israël. Puis à chaque fois, il les tuait ou les persécutait, il les mettait en prison, ou peu importe. OK? Mais Dieu a continué à envoyer des prophètes, jusqu'au moment où il a envoyé le dernier prophète. OK? Puis qu'entre cette époque-là et l'autre, Jésus-Christ, il y a eu à peu près 500 ans. Okay? Si on devrait connaître ces choses-là. Puis après, Jésus est venu. Puis quand Jésus est venu, là, il a dit des choses vraiment spécifiques. Même Paul en parle dans Hébreu. Il dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour pendant qu'il est dit, aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc, Paul répète ici que qu'est-ce qu'Israël faisait, c'est que le péché les amenait à s'endurcir. OK? Le péché les amenait à s'endurcir. Puis Jésus-Christ aussi dit quelque chose d'intéressant. Il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes de pourritures. Vous, de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'injustice. » Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est on voit un endurcissement. OK? Le fait qu'ils recherchaient constamment à faire des œuvres pour être graciés devant Dieu les a amenés en fait à ce que Jésus arrive et il dit « Lève-toi, tes péchés sont pardonnés ». Ça semblait si simple. Puis les Juifs étaient comme « Mais ça ne peut pas être si simple que ça. Nous, on fait des sacrifices jour et nuit, matin et soir. À chaque jour, on donne la dîme de ça, tout. On fait plein de choses. Puis c'est ça qui nous rend juste. Pourquoi Jésus dirait « Lève-toi, tes péchés sont pardonnés », puis ça finit là. Je ne sais pas si on comprend. Jésus arrivait avec un message contraire des Juifs, parce que les Juifs, eux, toute leur vie, c'était par les œuvres. Puis là, Jésus arrivait et il disait, non, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la foi. C'est parce que tu as cru que tu es sauvé. OK? Puis ça contrebalance. C'était une contrebalance directe avec le message des Juifs, on peut dire. OK? Avec le message des Juifs de l'époque. Donc, c'est ça qui arrive. OK? Donc, quand on recherche le résultat par les œuvres, c'est ce qui arrive. C'est qu'on s'endurcit au point à ce que quand on voit quelque chose qui est si simple et facile, ben, on n'est pas prêt à l'accepter. OK? On dit si simple et facile, mais l'élection de la grâce, on dit qu'il y a un reste qui sera sauvé. Donc, c'est facile de l'accepter, mais est-ce que c'est facile de marcher avec le Christ? C'est pas tout le monde qui serait prêt à cela. Comme le jeune homme riche, il était prêt, il dit « Je suis tous les commandements ». Mais Jésus dit « Délaisse toute ta richesse, puis viens me suivre ». Puis là, il a dit « Ah, non ». Okay? Donc, on voit ici que c'était pas parce qu'on suivait tous les commandements qu'on était sauvé. Jésus, il dit une chose, puis c'était la seule chose qu'il fallait qu'il fasse pour par la foi, suivre le Christ, en fait. Donc, il n'avait pas réellement la foi. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et il continue au verset 9, notre bien-aimé Paul. Il dit, « Et David dit que leur table leur soit un filet et un piège, une occasion de chute et leur rétribution. » Verset 10, « Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et que leur dos soit courbé continuellement. » Est-ce que vous savez quel verset ici Paul cite de David? Ici, c'est une question en extra. Oui, je vais aller voir. Parce que dans certaines Bibles, c'est marqué juste en haut ou en dessous des fois. Mais... Moi, je me demande c'est quoi le lien entre le dos courbé. Le dos courbé. C'est Psaume 69, versets 22 à 23. Exact. C'est bon de marquer à côté on ne l'a pas. Pourquoi Paul il cite ça? Quel lien qu'il voulait faire entre ce que David disait? Déjà, qu'est-ce que David voulait dire ici? Parce qu'ici, on voit qu'il... Si on prend littéralement, on peut voir qu'il parle de nourriture, mais, parce qu'il parle de table, mais il ne parle pas de nourriture ici. C'est quelque chose de symbolique, de spirituel. Qu'est-ce que David voulait dire ici? Puis qu'est-ce que Paul veut nous faire dire ici, à nous? Donc, il y a deux questions. Qu'est-ce que David ici veut... qu'est-ce que David veut dire ici? Puis qu'est-ce que Paul veut nous rappeler? Parce que ça peut nous arriver aussi. Ça pourrait nous arriver aussi. Donc, Psaume 69, c'est vrai, c'est une prophétie de Jésus-Christ. OK. En haut dans le verset, ça dit « L'opprobre m'a brisé le cœur et je suis languissant.
J'ai attendu de la compassion, mais il n'y en a point. Des consolateurs, mais je n'en trouve pas. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et dans ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Là, ça dit que leur table devient un piège devant eux, un filet dans leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent pour ne plus voir, et fait trembler continuellement leur rein. Donc, je pense que, premièrement, aussi à la table, c'était juste des Juifs. Les Juifs, ils devaient manger ensemble. Ou il n'y avait pas d'autres, soit païens, ou qui pouvaient rentrer. Donc, c'est aussi en lien que leur table se constitue vraiment comme les Parisiens, ou soit les plus dévoués dans leur foi, et bien, ils sont comme. Là, c'est ce que David dit, c'est que leur table soit comme pour eux une source de chute ou un piège pour eux. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Effectivement. Ce que David dit, c'est... Oui. Puis les yeux qui doivent se fléchir, c'est parce qu'ils ont vu Jésus-Christ et qu'ils ont contemplé Jésus-Christ qui était je me souviens plus, je pense que c'était Nicodème qui avait vu, qui avait compris finalement que Jésus-Christ était le serpent qui devait être élevé pour que tout le monde puisse être sauvé, avoir le salut. Donc, je pense que dans le sens que leurs yeux doivent s'obscurcir, c'est qu'ils ont vu, ils ont tout vu, mais ils n'ont pas plus cru. Donc, alors qu'ils restent dans les ténèbres et qu'un voile leur soit donné. Oui, effectivement. Effectivement, donc on voit ici effectivement qu'on parle, si on prend le contexte comme Aramnad de David, on parle des Juifs à l'époque de Jésus, effectivement. Mais ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que Paul reprend ici cela pour parler des Juifs aussi, mais ça peut nous concerner aussi, hein, parce que si on les retrouve ici, c'est parce que ça... Puis on le lit, puis on l'étudie, c'est parce que ça va nous parler aussi. OK? Donc, dans quel sens aussi on peut tomber dans le même chemin que les Juifs? OK? Dans quel sens? C'est ça ici qui est intéressant. OK? Donc, on voit plusieurs allusions importantes ici. OK? Plusieurs choses qu'on va devoir prendre. Déjà, notre table, ici, on peut prendre le sens aussi. Paul, il a déjà dit, tu ne peux pas être assis à la table du Seigneur puis emmener les mets des démons ou de Baal. OK? Je ne sais pas si vous connaissez ce verset-là. Paul a déjà cité cela. OK? C'est le même sens ici, OK? C'est le même sens ici. C'est qu'on s'assied à la table du Seigneur, comme eux, ils s'assiedent à la table de Dieu dans le sanctuaire, mais ils amenaient des choses impures dans le temple. On sait que les Juifs faisaient ça, hein? Ils adoraient le soleil. Même dans le temple de Salomon, ils adoraient vis-à-vis du soleil, pour adorer le soleil. OK? On sait que les femmes, ils pleuraient... c'est Tammuz, je pense, qu'ils pleuraient? Les femmes, ils pleuraient Tammuz. On voit que les femmes, même dans le temple, ou les personnes, même dans le temple, adoraient de faux dieux. Okay? Puis on sait tout ce qui se passait. Il y en a qui commettaient l'adultère même dans le temple, ou l'obscénité dans le temple aussi. Donc, on voit ici que les Juifs, c'est ce qu'ils faisaient. Puis on peut tomber dans le même sens parce que Paul le dit. On peut s'asseoir à la table du Seigneur, puis pourtant apporter des choses qui ne sont pas accessibles à cette table-là. OK? Si on parle bien sûr symboliquement. OK? C'est la même chose ici. Par exemple, on voit ici que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et que leur dos soit courbé continuellement. OK? Quand le soleil est présent puis que le dos est courbé, on n'a pas accès à la lumière. Dans le sens, quand on a le dos courbé, on ne regarde pas, on est. OK? Donc, tu as accès à la lumière, mais tu continues continuellement à vouloir marcher dans les ténèbres. OK? Pourquoi? OK? Pourquoi? Parce que les Juifs, et c'est ce qui peut nous arriver aussi, ont décidé d'être enfants de Dieu selon leur manière à eux. OK? Donc, au lieu de suivre les lois du temple, par exemple, du sanctuaire que Dieu a donné, ils ont ajouté des traditions. On était obligé de se laver les mains avant de manger. Si on ne le faisait pas, on était impur, puis ce qu'on mangeait était impur. C'est ce que les Juifs disaient. Si vous vous rappelez que Jésus disait « Pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger? » Puis Jésus disait « Vous avez rajouté ça. Nous, on ne suit pas les traditions d'hommes, on suit ce que la parole de Dieu dit. » OK? Donc, c'est la même chose qui peut nous arriver. Si on prend l'exemple de Jean, Jean en parle dans son épître. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère est encore présent dans les ténèbres.
OK? Donc, on peut être aussi se dire dans la lumière, c'est-à-dire connaître les choses, mais vouloir suivre ces choses-là selon notre manière. On est dans la même catégorie que les Juifs. OK? Puis c'est pas que ça peut nous arriver. Peut-être c'est ce qui nous arrive, peut-être c'est ce qui peut nous arriver, peut-être c'est ce qui nous est arrivé dans le passé. Il faut être honnête. OK? On n'est pas à côté, parce que si on dit connaître la lumière, on dit être enfant de Dieu, ça peut nous arriver, ça nous est peut-être déjà arrivé, et ça va peut-être nous arriver. OK? Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver automatiquement, mais il faut vraiment prendre en considération cela. Et Olivier, actuellement, Oui. en Israël, il y a 1% de chrétiens. De la population qui est chrétienne. 1% de la population israélite qui est chrétien. Et c'est ça que j'ai entendu dire dans une prédication. Mais Paul dit que Dieu a enfermé les Juifs dans la désobéissance pour que la totalité des païens soient convertis. Et à la fin, Dieu va se tourner vers les Juifs pour que les Juifs puissent accepter Jésus aussi. Parce que quand les Juifs étaient le peuple de Dieu, nous étions dans la désobéissance. Et maintenant, nous acceptons par la foi le Seigneur Jésus. Eh bien, les Juifs sont dans la désobéissance maintenant pour qu'ils rentrent dans l'obéissance par la foi, afin que Dieu puisse sauver tous les hommes de la même manière. À partir de la désobéissance, et accepte la foi, et puis tout le monde va sauver par la foi. Donc, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il rejette la nation pour son peuple, mais tous ceux qui l'acceptent par la foi, et c'est cette façon-là que Dieu trouve pour sauver tout le monde. Vous êtes dans la désobéissance, et quand vous retournez à Jésus, vous l'acceptez, et puis par la foi, vous allez être sauvés. Et c'est ça que nous étions. Nous étions dans la désobéissance quand les Juifs étaient le peuple élu de Dieu. Et maintenant, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes hantés ou bien greffés là où le peuple est coupé. Donc, eux aussi qui sont les oliviers francs, quand ils sont revenus, ils seront greffés dans leur place, dans leur propre branche. C'est ça que Paul dit. Amen. Merci, Renard. Effectivement, on va en parler aussi aujourd'hui justement de ça. Okay? Juifs, nation en tant que peuple aussi. On parle d'individus et de nations, on va en parler un peu, parce que Paul ici en parle quand même très distinctement ici, là. C'est très clair. Mais avant ça, on va lire un autre verset aussi pour continuer la lignée qu'on avait commencé. Dans Jean 3, on nous dit « Et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Là, on pourrait dire, oui, mais les Juifs, ils ne faisaient pas l'Ancien Testament, ils ne suivaient pas le sanctuaire et tout. Donc, je ne sais pas si on comprend. Je ne sais pas si on comprend. Ils n'ont pas compris la mission, le but du sanctuaire. Ça menait vers quoi? OK? Donc, ils ont rajouté des choses. Ils sont restés dans les œuvres, puis ils se sont goiffrés dans ça, puis ils sont mis une boîte dans ça pour rester dans ça. Car quiconque fait le mal est la lumière. OK? Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Je ne sais pas si on comprend. Ici, c'est intéressant. Jésus parle quand même très clairement ici. Puis Jean, ici, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas mal ce qu'il a entendu de Jésus ici. OK? Donc, c'est quand même très intéressant de pouvoir entendre les paroles de Jésus à ce sujet-là, en lien avec la lumière. Je vais lire aussi un commentaire qui nous dit dans 4BSG, « Pour certains, la connaissance de leur véritable état semble leur être cachée. » Pour certains, la connaissance de leur véritable état semble leur être cachée. Okay? Ils voient la vérité, mais n'en perçoivent ni l'importance ni les exigences. Okay? Ça veut dire qu'on entend ces choses-là, comme les Juifs. Ils ont entendu les choses de Jésus, mais ils ont dit, ben, c'est un autre message, c'est un message fou. On n'en voit ici ni l'importance ni les exigences. Ils entendent la vérité. On vient de le lire. Non, ils entendent la vérité, mais ne la comprennent pas pleinement, car ils ne conformaient pas leur vie à celle-ci et ne sont donc pas sanctifiés par son obéissance.
Et pourtant, ils restent indifférents et pleinement satisfaits, comme si la nuée le jour et la colonne de feu la nuit, signe de la faveur de Dieu, marchaient devant eux. Ils professent connaître Dieu, mais le renient par leurs œuvres. Ils se considèrent comme son peuple élu et particulier, mais sa présence et sa puissance de sauver jusqu'au bout se manifestent rarement parmi eux. Quelle est la grandeur des ténèbres de ceux-là? Et pourtant, ils ne le savent pas. La lumière brille, mais ils ne la comprennent pas. Aucune illusion plus forte ne peut tromper l'esprit humain que celle qui lui fait croire qu'il a raison et que Dieu accepte ses œuvres alors qu'il pêche contre lui. Ils confondent la forme de la piété avec son esprit et sa puissance. Ils supposent qu'ils sont riches et n'ont besoin de rien alors qu'ils sont pauvres, misérables, aveugles et nus et ont besoin de tous. Ici, on peut voir la situation des Juifs, mais autant ici, on peut voir notre situation dans le sens l'Église de Laodicée. Quand je dis notre situation, c'est le christianisme généralisé, c'est cette situation-là qu'on retrouve. Okay? Donc, on peut autant bien tomber nous-mêmes dans cet état-là. Okay? Je ne sais pas si on voit, c'est quand même clair là. Okay? On parle, ils voient la vérité. Pour certains, la connaissance de leur véritable état leur semble leur être cachée. Okay? Ils voient la vérité, mais n'en ont ni importance ni exigence. Okay? Donc, on entend, on écoute, on entend ces choses-là, mais ça rentre un peu, on prend des notes, puis le lendemain, ça ressort, puis c'est fini. Okay? Parce que ça n'a pas d'importance ou d'exigence. On ne voit pas les répercussions que ça peut réellement avoir sur notre vie spirituelle, mais aussi physique et mentale. Paul continue par la suite. Si on reprend, on continue la leçon. On était rendu au verset 10. OK? Ça dit, « Je dis donc, ont-ils bronché afin de tomber? Nullement. Mais plutôt le salut est venu aux gentils par leur chute afin de les provoquer à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur diminution la richesse des gentils, combien plus le sera leur plénitude? » Donc, Paul ici révèle ensuite que l'Évangile est maintenant prêché aux gentils pour rendre jaloux les Juifs. Il affirme aussi qu'ils sont en chute libre. Ici, on voit par leur chute, okay, ils sont en chute. Okay? On sait que Paul, par la suite, va parler aussi de la destruction de Jérusalem, etc. Pas ici directement, mais dans Hébreu, etc. Parce qu'Hébreu, c'est le dernier livre qui a été écrit avant la destruction de Jérusalem. Je pense que c'est en l'an 64 qui a été écrit. Donc, quelques années avant la destruction de Jérusalem, Paul écrit un dernier épître. OK? Donc, pour revenir à ce que Renard parlait ici tantôt, on a parlé de la nation juive. Puis ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'aujourd'hui, on sait que tout, on pourrait dire politiquement, socialement, économiquement, est pas contrôlé, mais on pourrait dire tournant l'entour de ce centre-là. OK? On a vu, si vous avez écouté, c'est le message, non, il y a 2 semaines ou 3 semaines, on a parlé de l'Iran. OK? Pourquoi les États-Unis attaquaient l'Iran? On savait que derrière cela, c'était à cause d'Israël. OK? Parce que pour eux, si on attaque l'Iran, on provoque l'Armageddon, on provoque le retour du 3e temple, puis du Messie. OK? Puis donc, on provoque la fin des temps. OK? Mais on sait qu'il y a une différence entre dire que la nation juive est encore la nation sainte de Dieu, puis dire que le peuple d'Israël est ouvert à la grâce. Comme Renard l'a bien expliqué, tout le monde, juif comme non-juif, a accès à la grâce. Okay? Mais il n'y a plus une nation, c'est-à-dire un peuple. C'est comme si je dirais que les Espagnols sont le peuple de Dieu. Il n'y a plus une nation qui est liée directement à une vocation spirituelle. Okay? C'est toute l'humanité qui a une vocation spirituelle. Puis ceux qui peuvent donner cette vocation spirituelle, c'est ceux qui acceptent l'élection par la grâce. Okay? Donc, ici, il faut comprendre que la mission des Juifs en tant que nation a été un échec et c'est le résultat de leur chute, de leur, on pourrait dire, obscurité, de leurs ténèbres. Donc, Dieu n'appellera jamais une nation, encore une fois, à être un peuple élu. Dieu appelle des gens de toute nation, de toute tribu, de toute langue, à former un peuple qui sera le peuple du reste. Donc, comme on a parlé aussi, on a parlé de la branche d'olivier, verset 17. Ici, quelques-unes des branches ont été retranchées, et toi, étant un olivier sauvage, a été entré au milieu d'elle et participé avec elle de la racine et du sucre de l'olivier. Donc, on voit ici, il y a une branche, un olivier, un arbre. Okay? Et cet arbre-là, bien, tous les gentils s'y rattachent. Ils sont greffés après. Okay? Ils sont greffés après. Et ça, c'est quelque chose de très important.
Et c'est ce que Paul voulait nous révéler au travers de cette leçon-là, c'est que nous avons tous accès à l'élection de la grâce. Renan nous a expliqué aussi tantôt, on a pu parler aussi à travers les versets, ce qu'était l'élection de la grâce. On a déjà parlé de l'élection avant, OK? Dans d'autres leçons, on a parlé de l'élection. Et ici, Paul, il voulait, encore une fois, élaborer un peu plus sur cette élection-là. Puis c'est important de comprendre ce que Paul voulait nous relater ici. OK? C'est que, déjà, premièrement, de la même manière que l'exemple d'Élie, on peut se sentir dans la même situation qu'Élie. Où on est une dizaine, une vingtaine, une centaine, dans un monde où il y a 100 millions, 200 000, 300 000, 8 millions de personnes qui vivent tout le contraire de de la façon dont Dieu l'a montré. Milliards. Mais là, je dis millions parce qu'on est au Québec, là, mais si on prend le monde entier, oui, milliards. Mais si on prend Montréal, on est en millions, qui nous entourent directement, OK? Donc, directement, on est entouré de millions de personnes. Puis quand on sort, on se dit, bien, comment qu'on va... Comment... Tu sais, on sent pas pareil, on se sent différent. C'est normal, OK? C'est ça à quoi Dieu nous appelle. Mais Dieu nous appelle à avoir une mission aussi d'aller voir ces gens-là, de leur annoncer l'élection de la grâce. Et on sait aussi que dans ces gens-là, de la même manière que Élie, il y avait 7000 personnes qui étaient fidèles, eh bien, nous ici, parmi ces millions-là ou ces milliards-là, eh bien, il y a des gens qui sont fidèles aussi. Et donc, on a une espérance, un espoir. On a aussi, il faut garder la foi, persévérer, continuer à prier. Parce que sinon, on va finir comme Élie, en fait. On va finir dépressif, on va se cacher dans une grotte, puis on va rester là, OK? Puis si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a déjà vu qu'est-ce que les émotions produisent sur le corps, les pensées produisent sur le corps. Eh bien, Élie aurait pu tomber dans... Peut-être qu'il serait mort, là, dans une grotte, OK? On ne sait pas ce qu'il aurait fait. Il y a un passage qui dit tous les enfants d'Abraham ne sont pas ceux qui sont nés d'Abraham. Oui. Oui, ce ne sont pas ceux qui sont nés d'Abraham qui sont des enfants d'Abraham. Mhm. Alors les Juifs pensaient le fait qu'ils sont des enfants d'Abraham, nés d'Abraham, c'est eux qui sont les peuples élus de Dieu. Mhm. C'est pourquoi même quand Jésus voulait leur parler de l'esclavage, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mhm. Il dit, nous sommes des fils d'Abraham, Ouais, c'est ça. nous étions jamais été dans l'esclavage. Qu'est-ce que vous parlez? Vous allez être affranchis par la vérité. Nous connaissons déjà, nous sommes dans la vérité. Abraham est notre père. Jésus dit non. Abraham n'est pas votre père. Vous avez le diable pour votre père. Parce qu'il il faisait pas les œuvres d'Abraham. Il dit, si Abraham était votre père, vous feriez ce que dit Abraham, ou bien ce que fait Abraham. Donc, ils pensaient et qu'ils sont vraiment sauvés parce qu'il avait Abraham comme père, physiquement, matériellement. Mais, tandis que la Bible dit, Abraham sera béni avec sa prospérité. Et prospérité, c'était pas Israël, c'est pas Isaac, c'était Christ. Donc, il faut passer par Christ pour recevoir la bénédiction. Dieu a commencé à Abraham, mais Dieu va choisir la postérité d'Abraham. C'est pas aux postérités, c'était à sa postérité. Paul dit, c'est à Christ. Donc, si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham. Ce que les Juifs n'arrivent pas à saisir. Même Nicodème et bien des rabbins n'arrivent pas à comprendre que la prospérité d'Abraham, c'était pas Isaac, c'était Christ. Donc la bénédiction, tout le monde, c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Parce que ils vont croire à ta postérité qui est Jésus. Donc c'est Jésus qui est la postérité d'Abraham, de qui nous avons la promesse, de qui nous avons obtenu la bénédiction. C'est par Jésus. Donc les Juifs ne comprenaient pas quand il dit à ta postérité. Donc Jésus est celui qui est la postérité ou bien qui est bénéficiaire de cette croyance d'Abraham. Et à cause de Jésus, toutes les nations de la terre vont
devenir des croyants parce que Jésus c'est lui qui est l'héritier d'Abraham. C'est pas les Juifs en général, c'est Jésus. Jésus est un Juif. C'est le petit-fils d'Abraham. Donc, c'est comme si vous dites Judas de Jacob, la bénédiction de Judas. Eh bien, Jésus, c'est le petit-fils d'Abraham, c'est lui l'enfant de la promesse, par qui toute la terre va bénéficier la promesse d'Abraham, va recevoir la bénédiction. Tout est porté sur Jésus. Mais c'est difficile à croire pour les Juifs parce que ils pensaient que c'est Isaac. Dès qu'on parle d'Isaac, tous ceux qui viennent d'Isaac, ils sont sauvés. C'est pas comme ça le salut parce que Dieu va le donner par la foi. Si c'est par Isaac, c'est pas par la foi. Parce qu'il faut croire en Jésus pour recevoir la bénédiction, pour recevoir le salut. Ce qui est tellement difficile, même pour nous autrefois et aujourd'hui. Je me rappelle, il y avait un pasteur ici, pasteur adventiste, qui avait un enfant malade. Toute l'église priait pour le pasteur. Et finalement, son fils a été amputé et puis il est mort. C'est comme si on disait, il méritait ça, il est pasteur, il méritait d'être sauvé. Tout le monde l'accompagnait, tout le monde priait pour lui parce que il est pasteur, son fils méritait d'être sauvé. Il y en a qui disent, moi je donne la dîme, il y en a qui disent, je jeûne plusieurs par semaine, je mérite. Dieu ne donne pas sa grâce parce que vous faites quelque chose, parce que vous remplissez une fonction de haute qualité dans l'Église. Dieu donne parce que vous croyez en Jésus-Christ. C'est pour cette raison, les gens qui se sont humiliés, ou bien qui s'humilient devant Dieu, Dieu les élève très haut. Mais les gens qui pensent, parce qu'ils font quelque chose, c'est à cause de cela que Dieu va les accepter, eh bien, ces gens ne reçoivent rien de Dieu. C'est pas la grâce. Amen. Amen. Merci, Renard. C'était une très belle leçon. Il nous a permis de mieux comprendre les lections, particulièrement les lections de la grâce. Donc, est-ce qu'il y a une dernière intervention avant la prière de clôture? Non? OK. On va prier alors. Prions. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te prier, te remercier pour cette bénédiction que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier continuellement le livre de Romains, Seigneur. Et bien que tu puisses nous bénir au travers de cette étude et nous permettre, Seigneur, et bien de pouvoir terminer ce livre avec non seulement une meilleure connaissance de Romains, mais aussi une plus grande foi, Seigneur. Puisque l'épître aux Romains est l'épître de la foi, Seigneur, l'épître qui a permis à Martin Luther de débuter la réforme protestante et par la suite d'autres réformateurs, Seigneur. Donc c'est un livre vraiment important et crucial, Seigneur, fondamentalement pour nous, Seigneur. Donc que tu puisses utiliser ce livre-là pour nous permettre de mieux comprendre la foi, mieux comprendre notre sanctification, Seigneur. Et que tu puisses nous bénir, chacun de nous et tous ceux et celles qui feront ces leçons. Et je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.